La protection de l'un est l'affaire de tous. C'est pourquoi ce reportage fera l'objet d'une vulgarisation scientifique. En étroite collaboration avec la région des Hauts-de-France, nous allons vous expliquer du mieux possible afin que vous puissiez bénéficier des connaissances de base en ce qui concerne la contraception d'urgence ou régulière. Depuis les années 2000, le taux d'utilisation de la pilule a drastiquement augmenté jusqu'en 2010. Ce dernier a régressé à une échelle colossale. En effet, la pilule est la contraception la plus fiable des contraceptions féminines, en parallèle avec les implants et tout autre. Avec un taux de protection de 99,8%, puisque la médecine n'est pas une science exacte, elle a régressé de façon fulgurante. Ce taux a basculé de 45% des femmes utilisant la pilule en 2010 à pas moins de 36,5% en 2016. Cela fait donc une baisse de 8,5%. De plus, elle a été abandonnée par ces mêmes Françaises pour des symptômes secondaires mais tout de même importants, tels que les accidents vasculaires cérébraux, embolies pulmonaires ou phlébites. Un climat de méfiance s'est alors installé dans l'esprit des Françaises, avec une idée en tête, l'arrêter. Toutefois, elle reste la première utilisation de contraception chez les femmes, quel que soit leur âge. Le risque de grossesse pendant les prises régulières reste tout de même plausible, voire très probable. Mais dans certains cas, par exemple, en 2008, près de 39% des femmes interrogées prennent la pilule d'urgence après un défaut de préservatif, contre 43% en 2011. Cependant, le taux le plus élevé de consultation pour prise de pilule d'urgence reste un manque de contraception. De plus, en 20 ans, la vente de contraception d'urgence a augmenté de 1 100 000 boîtes. Même les femmes plus âgées, qui utilisent une méthode de contraception, ne sont pas à l'abri d'un accident. Il faut alors être prudente. Outre les statistiques, la contraception orale, autrement dit l'ACO, reste un des moyens de contraception les plus efficaces avec l'implant, le dispositif intra-utérin et la stérilisation. En mettant de côté les statistiques pour de bon, nous allons maintenant voir le fonctionnement de ces deux pseudo-médicaments afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Tout d'abord, la pilule de contraception régulière fonctionne sur la modification hormonale. Avec le graphique ci-contre, nous pouvons voir la différence entre la prise d'une pilule de façon régulière et l'absence de prise de pilule avec un graphique normal. Du côté gauche du graphique, nous n'avons aucune action médicamenteuse, donc pas de prise de pilule, et par conséquent aucune action sur le complexe hypothalamo-hypophysaire dans le cerveau, qui est responsable de l'ovulation. Nous avons alors un taux d'hormone appelé LH, qui signifie hormone lutéinisante, en rouge sur le graphique, et de FSH, qui signifie hormone folliculo-stimulante, en bleu sur le graphique, qui sont tous deux correctement et naturellement présents dans l'organisme, avec un pic de LH qui déclenche l'ovulation. Cela dit, après la première période menstruelle, la période de règles, une prise régulière de contraception orale a été mise en place. Et là, tout est perturbé. Nous observons alors un taux de LH et FSH modifié et une stabilisation anormale du taux de FSH et LH dans l'organisme. C'est donc l'effet de cette pilule. Sur une autre photographie, effectuée avec un microscope électronique à balayage, on pourra alors voir le changement de la glaire cervicale, substance présente sur les parois du col de l'utérus. Du côté gauche encore, sans prise de pilule, on voit très peu de filaments, donc une opportunité pour les spermatozoïdes de passer. Cependant, du côté droit, avec prise de pilule, on voit beaucoup de filaments qui empêchent donc ces spermatozoïdes de passer. En bref, la contraception régulière est responsable de ce changement et son rôle est de faire croire au corps que la femme est déjà enceinte. De plus, elle est aussi responsable d'une double barrière avec la glaire cervicale observée juste avant. Donc avec tous ces paramètres en jeu, pas d'ovulation, pas d'enfant, et la pilule a atteint son objectif. En comparaison avec la contraception d'urgence, cette dernière est destinée à être utilisée en cas de nécessité absolue, et ce, dans les 3 à 5 jours suivant un rapport à risque. En effet, en médecine, le risque zéro n'existe jamais, et toute personne est constamment exposée à un risque de grossesse en cas de rapport non protégé. Cela dit, son efficacité diminue en fonction du temps entre le rapport à risque et sa prise. Plus le rapport a eu lieu auparavant, moins la pilule d'urgence sera efficace, tout en étant également moins efficace qu'une pilule normale. Elle fonctionne de façon à, si elle n'a pas eu lieu, interdire l'ovulation. Dans d'autres cas, elle empêche la nidation de la cellule œuf. Si la grossesse est en cours, la prendre n'aura aucun effet positif. Elle peut être corrompue par d'autres traitements pris en parallèle, comme un traitement contre le sida, un traitement antituberculeux et autres, mais votre médecin vous en informera. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les femmes peuvent l'utiliser. En cas de contre-indication, il faut se renseigner auprès de votre médecin généraliste. Bien qu'elle soit moins chère, il faut impérativement qu'elle reste une contraception d'urgence et qu'elle ne devienne pas une contraception régulière. Maintenant que les deux pilules vous ont été décrites, elles n'ont plus aucun secret pour vous, que ce soit pour la pilule contraceptive régulière
ou la pilule d'urgence. Vous savez maintenant que la pilule régulière est un moyen de contraception féminin très répandu, efficace, mais qui présente tout de même des risques de grossesse. Vous savez quand et comment elle fonctionne dans votre corps et dans quel cas les prendre, surtout la pilule d'urgence dont la prise est plus délicate. Mais attention, si vous n'avez pas beaucoup de mémoire ou que vous n'êtes pas prête à vous lancer dans un traitement hormonal journalier ou que vous avez également peur d'oublier, optez pour des autres moyens de contraception, comme l'implant qui se place tous les 3 ans sous la peau. Vous pouvez aussi regarder du côté des dispositifs intra-utérins qui se placent de 4 à 10 ans dans votre corps. Vous pouvez aussi, et cela est conseillé, adopter la méthode du préservatif en complément de la pilule. Sinon, renseignez-vous sur la grande diversité des contraceptions existantes. Retenez bien que la médecine n'est jamais sûre à 100%. Il ne faut donc jamais accorder une confiance absolue en ces méthodes de contraception. Et les multiplier permet également de multiplier la protection dont on bénéficie. Les pilules sont de bonnes méthodes de contraception, mais elles ne sont pas les seules et présentent des inconvénients.